Je suis avec un membre du jury, Jean Guibry, qui est en fait ce soir au Santandour. Et dites-nous un peu votre projet, votre parcours, qu'est-ce que vous avez à nous raconter? Oh, je peux raconter plein de choses. Alors le parcours, il est comme Robin des Bois avec différentes cordes à son arc. Disons que j'ai différents atouts dans le monde du spectacle, si on peut dire. J'ai écrit 5 spectacles pour une amie qui est chanteuse qui s'appelle Nancy. Donc un spectacle sur la vie de Piaf, un spectacle sur les guinguettes, un spectacle sur Paris. Et puis également un autre sur un tour du monde en chanson et un conte de Noël qui s'appelle Raphaël l'ange de Noël, qui est sorti en CD également. Et donc ça c'est pour la partie spectacle. Bon, j'aime beaucoup les montages vidéo, j'aime beaucoup les montages son aussi, donc ça permet de faire pas mal de choses. Et puis du coup toute cette vie là et toutes ces rencontres font que je suis là aujourd'hui, parce que c'est ce qui a fait aussi qu'on a rencontré Franck Lorenzo un beau jour en venant à une autre édition du Santon il y a 10-12 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Et oui, parce que déjà 11e édition, ça faisait, voilà. donc ça commence à faire. Il y a eu un trou, disons, il y a eu... Avec le Covid. Voilà, avec le Covid et puis quelques années ensuite, mais oui, les premières éditions, voilà, c'était la 11e, effectivement. Et donc des projets Alors en vue. le projet le plus important là, c'est la sortie d'un livre CD, d'un conte musical pour enfants qui s'appelle Piki le petit renard, qui nous a pris beaucoup de temps, qui a été écrit par un ami qui s'appelle Daniel Palmieri, qui est lui dans l'est de la France, dans le secteur de Dijon. Et Piki le petit renard, il était écrit sur un de ses cahiers depuis très longtemps, parce qu'il a écrit plusieurs contes. Et en ayant écouté notre conte Raphaël l'ange de Noël, que j'ai donc écrit moi, et j'ai fait les narrations, et c'est Nancy qui chante les chansons, il y a 12 chansons dedans, il a trouvé que le lien de nos deux voix était intéressant, et il nous a demandé si on voulait enregistrer Piki. Donc comme on a le matériel studio à la maison, on a 12 voix en fait à nous deux, plus des bruitages, parce que dessus je tenais à ce qu'il y ait, c'est un renard, donc ça se passe un petit peu dans un poulailler, donc on entend le bruit des poules, on entend la porte qui grince, on entend le propriétaire du poulailler qui sort avec son fusil, on entend les chiens de chasse, on entend, enfin voilà, donc j'ai essayé de le faire le plus vivant possible. Et puis on a aussi des musiques qui ont été faites par un compositeur qui s'appelle Stéphane Gommeret, qui est lui aussi des environs de Dijon. Et pour le livre, eh ben, c'est ma filleule qui s'appelle Zia, qui a un super coup de crayon et qui a fait toutes les illustrations. Donc en fait on est en train là, on a eu les différentes autorisations et normalement on va pouvoir le sortir pour Noël. Pour Noël, d'accord. Piki le petit renard en livre CD, et en plus on offre une clé USB en forme de renard. Et on pourra le trouver sur internet? Alors, on pourra le trouver sur internet en nous contactant nous, peut-être sur le site de notre association aussi, et puis sur Facebook évidemment. Il y a une page Facebook, Piki le petit renard, c'est le plus simple en fait. Donc notez bien, Piki le petit renard pour Noël. Exactement. Donc merci, puis bonne continuation, puis surtout bonne chance à Piki alors. Merci à vous, et puis bonne chance à vous pour votre TV, parce que maintenant que j'ai entendu parler, je vais suivre. Eh bien j'espère bien. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci.